8 previews en un jour. Le King, on va parler du King. Et de ses ouailles et de son royaume. Tout à fait, on s'installe tranquillou, le marathon continue, c'est l'avant-veille des playoffs, donc on est comme ça sur Trash Talk, il y a 8 previews en un jour, ok ? Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Vous savez pas quoi faire, donc on vous a proposé ça. Kiffez les 6 précédentes qui ont été faites, on termine avec les match-ups entre les équipes 4 et 5, j'ai envie de te dire. Exactement. Cavs Pacers ? Quoi, les Cavs sont 4e de l'Est ? Oui. Il y a des petits soucis pendant la saison régulière. Le Le programme, monsieur, il tend le pouce car le premier petit créneau de cette preview, c'est évidemment la dynamique des deux équipes, ce qui s'est passé en saison régulière, notamment entre les équipes, et ce qui s'est passé tout court. Ensuite, on enchaînera avec un deuxième doigt, puisque on sera sur le point tactico-technique, hein. Hashtag Didier Deschamps. Voilà, exactement. Ensuite, on enchaîne avec un 3 points puisqu'on sera sur le joueur à surveiller de cette preview, de cette série. Vous nous direz qui vous avez envie de suivre impérativement. Et on termine avec El Pronostico, évidemment, avec une grosse victoire des Pacers et la boulette, évidemment, pour ponctuer tout ça. Et là, on sera pas mal. Ah ouais, c'est bien. C'est un beau petit programme. Alex, j'ai l'impression que cette série, elle va être suivie par beaucoup de monde. Mais avant de commencer, Alex, je t'écoute. On peut faire une annonce ou pas ? Ah oui. S'il y a des gens, pas forcément sur la région parisienne, même un peu partout en France, voilà, qui ont envie de se faire une pure soirée ce dimanche avec le Game 1 entre Cavs et Pacers à la Quick ' Loans Arena. Qu'est-ce qui se passe, Alex ? La Q de LeBron. Qu'est-ce qui se passe ce dimanche, Alex ? À 21h. Et il y a possibilité de venir sur un beau bateau, en bord de Seine, sous un beau pont, avec un grand écran, avec 300 une places, grosse ambiance, avec 300 personnes, tous foot basket, match en direct, animation par Bibi et Bibi. Il y a des cadeaux, il y a des quiz. Il y a des cadeaux, c'est même plus des cadeaux à ce niveau-là, on gâte les gens. C'est Noël. Voilà, c'est genre en avril. Voilà, exactement, c'est Noël en avril. Donc si vous voulez participer à la soirée NBA Trash Talk de ce dimanche Game 1 entre Cavs et Pacers, on vous met juste dans la description, vous allez avoir tout de suite le lien directement puisque la billetterie sera ouverte ce jeudi soir à 21h. Le lien qu'il faut cliquer ce soir à 21h. Exactement. En fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette preview. Tout à fait, certains sont peut-être à l'autre bout du monde, vont prendre un avion. Il est peut-être trop tard. Peut-être trop tard, exactement. Donc voilà, dans tous les cas, on compte sur vous, on sait, il faudra foutre le sbeul. On espère que vous serez nombreux. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur la preview, Alex. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison ? Cavs Pacers. Attends, je peux commencer tout de suite avec une stat pareil. Les Pacers, ils n'ont pas gagné 3 des 4 matchs contre les Cavs ? Si, 3-1. 3-1, ma gueule. Attention à l'upset. Ouais. Ça commence à troller. Attention. Alors, on va faire gaffe parce qu'on a trollé les Pacers. Parce que ça, je vais arriver sur la dynamique. On a trollé les Pacers en preview de saison. Les mecs nous ont roulé dessus avec le tracteur. Les mecs, ils sont arrivés avec les fourches. Ils nous ont défoncé, les mecs. Okay. Donc du coup, et ils arrivent en play-off sur une dynamique tout à fait bonne. Très très propre. Franchement, ils sont 5e. En termes de bilan, ils sont à 48-34, ils sont à 2 wins des Cavs. Explosion totale des pronostics. Explosion totale des pronostics et surtout le jeu. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire en termes de bilan, de résultats, en termes de manière, en termes de rotation, de style de jeu, c'est très propre. Laisse tomber. Nate McMillan Basketball. Nate McMillan Basketball, Oladipo Franchise Player et All-Star. MIP. MIP, bon, pas encore, mais a priori, franchement, s'il n'est pas MIP, c'est clair. Non, mais tu vois, voilà. Non. Donc, non. Très sérieux, les Pacers, bonne saison. Maintenant, ils arrivent en play-off, donc j'ai presque envie de dire sur un nuage. Je veux dire, c'est du rêve. C'est trop beau ce qu'ils sont en train de vivre. C'est magnifique. C'est limite, ils touchent pas le sol. Donc ils vont arriver motivés comme ils sont parce que le groupe a montré beaucoup de détermination. Il y a eu plusieurs comebacks très intéressants des Pacers cette année. Une équipe qui joue 48 minutes les Pacers. Ouais. Ça joue à fond. Des fois un peu de mal à se mettre en route, mais ils se battent. Ils lâchent pas le steak. Ouais. Donc il y a de la profondeur de banc. Il y a un effectif complet à coacher. Et tu n'as rien à perdre, mon gars, parce que tu joues contre l'équipe qui va en finale tous les ans. Rien à perdre. Donc bon, tu joues LeBron. Si tu passes un round, laisse tomber. C'est historique. Alors là, LeBron team. Alors le LeBron FC, évidemment les Cavs, il faut qu'on en parle au niveau de la dynamique. Bon, un petit peu bizarre parce que on avait un petit peu d'inquiétude début mars, puis t'as eu le retour de Kevin Love, ça allait. On parle pas de ce qui s'est passé pendant la saison parce que c'était un massacre en termes de dynamique, de tout. Tu vois, il y avait des transferts, défense, dégueulasse. Et puis après, à partir de mi-février, on a eu LeBron qui a commencé à passer en mode all-time. Tyronn Lue pas là, pas de problème. Kevin Love pas là, pas de problème. On lui met des nouveaux joueurs, pas de problème. Il y a du 30-10-10 de moyenne, il y a du 45-15-5, il y a du 30 points, 17 passes, 0 balles perdues. Et pour autant, les Cavs ont glissé de la 3e à la 4e place, se sont quand même fait doubler par les Sixers. Exactement, parce qu'il y a eu des résultats un peu chelous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à jouer les Pacers. C'est ça. T'as l'avantage du terrain, mais c'est ric-rac. C'est ric-rac dans ma baraque. C'est ça.
Donc, la tendance des Cavs n'est pas si ouf. Elle est pas si LeBron est évidemment all-time. Sa tendance. Mais la tendance des Cavs dans leur globalité... On peut à chaque fois se toucher en parlant de LeBron et se dire, ouais, incroyable, mais faisons la liste des joueurs, si vous voulez, côté Cavs qui ne sont pas sur une bonne dynamique. Gérard, Tristan, George Hill est blessé, etc. Il y a des gars qui sont pas trop là. Jordan Clarkson, les Rodney Hood, Jordan Clarkson, Larry Nance, Jeff Green, c'est bien, mais bon, qu'est-ce que tu... Enfin, c'est clair. Ça va être compliqué. Et puis t'as un coach qui était là et pas là à la fin. Non, c'est vrai que c'est... La tendance, tu vois, la dynamique, elle est pas ouf. Est-ce que ça va changer après grand-chose? On va voir. L'autre, il se marre déjà. On va devoir passer, Alex, tu le sais, au point tactico-technique. Technique, exactement. Salut Didier. Donc là, vraiment, on est sur la série et on prend un aspect en particulier. Alex, qu'est-ce que tu as voulu zoomer? Bataille des bancs. Sur cette série. N'empêche qu'il y a du monde. Eh ben oui, c'est pour ça. Parce que si tu veux, sur les 5 majeurs, le 5 majeur qu'on voit éventuellement venir côté Cavs, c'est-à-dire Jean-Michel Random, LeBron, Jeff Green et Kevin Love. Chasse du bleu rouge. Et puis après, t'as un front de courte LeBron, Jeff Green qui a l'air de s'intégrer avec Kevin Love. Tout à fait. À voir comment ils joueront, s'ils joueront comme ça contre les Pacers, c'est possible. Ce 5 majeur a quand même de très très beaux arguments, et même si j'aime bien Oladipo, Darren Collison, Miles Turner, Young et puis Bogdanovic, Bojan, tout à fait. Je pense quand même que c'est compliqué de battre le 5 majeur des Cavs, vraiment. Ils défendent pas si mal les Pacers, mais c'est compliqué. Par contre, le banc des Pacers qui est articulé autour de la triplette Sabonis, Lance Stephenson, Corey Joseph. Ça fallait la placer celle-là. Ben n'empêche, il est bon ce banc. Il est super. Il est très très bon ce banc. Sabonis, il taffe sous les cercles, il est technique, il va te mettre des points, provoquer des fautes. C'est clair. Pepper Lance, c'est Pepper Lance. L'autre, il est créatif, il défend, il se bat, il énerve l'adversaire, il provoque, enfin voilà. Il souffle dans tous les sens. Donc la bataille des bancs va être très importante parce que si tu veux... Tu vas pas pouvoir, côté Cavs, te reposer complètement sur ton 5 majeur. Si tu as recruté Jordan Clarkson, Rodney Hood, si tant est que l'un des deux ne soit pas titulaire, Larry Nance, t'as Gérard, t'as Tristan. Bon, attention, à mon avis, Gérard et Tristan en playoff, on va pas aller voir des masses. Ouais, à mon avis. José, on va le voir. Tout à fait. Bref, t'as des joueurs aussi. Shedi Osman, je veux dire, t'as des joueurs, t'as de la profondeur. Shedi Osman peut tout à fait être titulaire. Mais enfin, on verra parce qu'on sait pas comment exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fins de premier quart-temps, les débuts de deuxième quart-temps, à tous les moments où il y aura pas LeBron sur le terrain, en gros, attention, la bataille des bancs va être là. Et si tu commences à te prendre des runs dans la bouche par les Lance Stephenson, les Sabonis, pour peu qu'il y ait des mecs sur le terrain comme par exemple, comment il s'appelle, Glenn Robinson 3, et puis que les shoot 30 ou des trucs comme ça. Et que ça joue vite parce qu'Indiana est capable de galop, que ça joue un peu physique, tout ça, que ça bouffe dessus. Non, ça peut être très drôle comme série. Ça peut être très intéressant. Pour moi, la bataille des bancs, c'est un point clé de cette série. C'est clair, je te suis là-dessus. Le petit aspect, évidemment, il concerne aussi le banc, mais je prends l'adresse à 3 points. L'adresse à distance, elle va être déterminante, je pense, sur cette série. C'est clairement là l'équipe. Ok, Bastien, merci Simer, on est dans une ère où tout le monde shoot à 3 points, donc c'est l'équipe qui met le plus de shoot à 3 points à gagner. N'empêche que là, j'ai vraiment le sentiment sur cette série que tu as donc des spécialistes, évidemment, des deux côtés. Hein. Tu viens de parler de Bojan, tu viens de parler même les Corey, Darren Collison, etc. Ça met ses tirs. De l'autre côté, en fait, j'attends de voir s'il peut y avoir... Ça fait des années qu'on voit les espèces de Cavs Games, tu sais, en playoff, où t'as genre 24 tirs à 3 points des Cavs, ou genre 20 tirs à 3 points rentrés sur 36. Ils ont cette espèce de côté un peu, des fois juste brasier, où les Cavs prennent feu, et où ils ont du Korver, du Gérard. Le Korver, j'ai même pas cité. Non, voilà, du Korver, du Gérard, même Jeff Green, des fois il met des 3, on va pas compter dessus, Kevin Love, LeBron pour peu qu'ils s'y mettent, Rosé et tout. En fait... Si les Cavs commencent à trouver leur rythme, il peut en mettre. Tout à fait. Et même Jordan Clarkson. Enfin bref, tout le monde, ils peuvent faire. Ils peuvent faire leur espèce de 5 avec LeBron et vos Girard. C'est-à-dire que des snipers dans tous les coins. Si les Cavs trouvent très vite leur rythme à 3 points, attention, la série peut être très courte. Ça peut être relou. Hein. Par contre, aussi de l'autre côté, vu qu'on a parlé toute l'année de la défense de Cleveland qui a été vraiment pire que moyenne, qui a été dégueulasse, et ben mon pote, si tu reviens pas en contre-attaque et que tu laisses les Glenn Robinson et que tu laisses Oladipo, les Darren Collison, etc., et même Miles Turner, Young exactement, et tout, attention les copains, sur un ou deux gros matchs où ça prend un petit peu feu côté Pacers. En plus, c'est une équipe qui est jeune et qui n'était pas forcément attendue à ce niveau-là de la compétition, c'est-à-dire 5e quand même de l'Est. Il faut pas que les Cavs, on va voir sur les pronostics, il faut pas que les Cavs laissent les Pacers avoir confiance dans cette série. Non. Je pense, tu vois. Il faut pas que tu les laisses se dire
putain, en fait, si on on est peut confiant et peut-être qu'on le rentre faire. notre shoot, on peut vraiment forcer ça, genre loin, quoi. Alors que non, normalement, tu dois être dominant, t'es les Cavs, t'es LeBron, quoi. Donc normalement, ça doit être propre. Je surveillerai à fond tous les matins, tous les soirs, l'adresse à distance des deux équipes. On va partir sur un joueur. Un joueur. Il y a un joueur à surveiller dans cette série, Alex. Qui tu vas surveiller en premier? Monsieur Kevin Love. Oh, Kéké l'amour. Ouais. Kevin Love, il est a priori, il est revenu. Alors il a eu des problèmes physiques. Après il s'est fait défoncer une dent. Enfin, c'est Kevin Love. La main. Kevin Love. Il a tout le temps mal quelque part. Il a tout le temps un truc qui va pas. Oh, t'es dur. Non mais attends, je dis pas que le mec, mais quelque part il se plaint pas beaucoup. Non. Et il taffe. Et il taffe de ouf. Kevin Love c'est 18-10 encore cette année. Et 40% à 3 points. 18-9 à 40% à 3 points. Donc non seulement Kevin Love est un client extrêmement chiant à gérer pour Miles Turner en termes de défense parce que il faut le suivre, il faut vraiment le suivre, Kevin Love. Je veux dire, maintenant, en plus, t'as vu, il shoot à 8,50 m à 9 mètres. Non, et il en Love, met. C'est très grave à distance. Donc, il faut vraiment le suivre. Mm. Et là, on parle d'un 2,08 m qui shoot. Et puis, bon, bref, il faut le suivre. Et en plus, Kevin Love, c'est pas un gros protecteur de cercle. Non. C'est pas un défenseur incroyable, même si de plus en plus, il commence à se mettre en aide, à essayer de provoquer les passages en force. Ouais. Par contre, c'est un gros rebondeur. Il va taffer. Il va les taffer, les Sabonis. Ça lui fait pas peur, les Sabonis, les Miles Turner. Kevin Love, il débute pas dans le métier, là. Donc, il va avoir en face de lui des intérieurs, quand même, les Sabonis, Miles Turner plus jeunes. C'est des rookies pour lui à côté. Moins expérimentés et tout. J'attends beaucoup de Kevin Love. Je pense que s'il y a un bon Kevin Love à 18, 19, peut-être, pourquoi pas aller, soyons fous, 20 points, avec une dizaine de rebonds et un bon pourcentage à 3 points, je pense que c'est chaud. Pour les Pacers, ça va être trop chaud. Parce que ça fait trop d'espace pour LeBron. Et après, comme tu le disais tout à l'heure en parlant dans la rubrique d'avant, ça fait des espaces pour tous les autres shooters, en fait. Et après, c'est donc, beaucoup de choses, évidemment, il y a LeBron, mais beaucoup de choses tiennent autour de Kevin Love. C'est vrai. Eh bien, écoute-moi de mon côté, pour ceux qui s'en souviennent de la série l'année dernière, parce qu'on n'en parle pas niveau historique, c'est deux équipes différentes. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu un Cavs Pacers qui s'était terminé en 4-0 au premier tour. Il y avait eu beaucoup de critiques autour de Miles Turner. C'est pas le joueur que je vais prendre. J'ai juste un œil sur lui parce que tu sais, il avait été un peu considéré soft, etc. dans cette match-up. Je suis obligé de prendre Lance Stevenson. Pourquoi? Tout simplement parce que, on vient de le dire, personne n'attend quoi que ce soit d'Indiana sur cette série. Enfin, je veux dire, tu peux gagner 2 matchs, sauf peut-être le forcer à aller long. Mais si Stephenson, lui il joue les 4-1. Lui il a 4-1. Pour lui il est déjà en 2000. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est juste que si Indiana tu veux faire durer la série, il faut qu'il y ait un peu de folie. Faut qu'il y ait un truc qui sorte. Faut qu'il y ait pas forcément, je te souffle pas dans l'oreille, tu vois, mais il faut que tu énerves les Cavs. Parce que les mecs sont un peu crevés, faut que tu leur rentres dedans, faut que tu sois saoulant, faut que tu fasses des déclats et tout. Bref, j'ai très hâte de voir toute la série à la fois sur et en dehors des terrains de Lance Stevenson parce que tous les micros vont être tendus vers lui, genre bah alors t'en penses quoi de LeBron? Il va faire bah vas-y c'est parti, presse tout terrain, on y va. Il est où LeBron? Il va être trop chaud. Et s'il s'amuse trop à ça, par contre, attention. Tout à fait, il peut se prendre. Mais c'est ça qui va être intéressant. C'est boomerang aussi des Exactement, fois. c'est ça qui peut être intéressant. C'est est-ce que du coup il va faire ça et LeBron va nous claquer un 50-20-20, tu vois? On va être là genre bah merci Lance. C'est ça, avec Lance qui chiale après, et puis le vexir quelque chose. Ah non, complètement. Et puis après tu te fais envoyer en Chine. C'est juste, j'essaye de voir un petit peu parce que non seulement pour Indiana ça va être très intéressant en termes d'impact, tu le disais en sortie de banc, ça va être lui, le mec qui va foutre le plus dynamite. Et puis surtout, je crois vraiment, perso, que dès que Lance Stevenson va rentrer sur le terrain, ça va être un événement. Ouais. Ça va pas être quelqu'un qui rentre sur le terrain. Il va rentrer, on va faire. Il y a Lance qui est en jeu. Ouais. Tout de suite, on va le remarquer. Bien sûr. Donc j'ai très hâte de voir ça. Et défensivement. Créativité, défense, scoring, passing. C'est ça. Physique de défense, vitesse de jeu, tempo. Non, attends, Lance sait faire plein de trucs. Monsieur Bandredi, je l'attends à fond la caisse. Grave. Alex, je crois qu'on doit terminer avec un pronostic. Ouais. Pronostic time, tout de suite. Avec Alex, pendant ce temps-là, vous pouvez le balancer évidemment dans les commentaires. Qui passe en demi-finale? Les Cavs sûr et certain. Est-ce que les Pacers sont l'upset? Cavs, oh. On est d'accord. Genre, tu sais quoi? Je vais prendre le risque. Je vais faire comme avant la saison. Je vais probablement un peu sous-estimer les Pacers. Je pense qu'ils vont en gagner un. Ah ok, j'ai cru que t'allais dire sweep. Non. Oh ouais non. Non. Mais tu sais qu'il faut se méfier avec LeBron. Je dis avec LeBron parce que voilà, il faut bien comprendre que là, ce qu'on vient de voir le mec faire là, à 33 ans, le mec là, le meilleur joueur du monde. Tu vois, les Pacers n'ont pas d'armes là. J'aime bien Bojan Bogdanovic, j'aime bien Thaddeus Young, j'aime bien Glenn Robinson 3. Ils vont mettre ce qu'ils veulent. Ils vont mettre ce qu'ils peuvent, surtout. Ce qu'ils peuvent. Et ils vont prendre cher. Et donc si autour il y a un peu de shoot qui rentre, même si les Cavs défendent pas de ouf, franchement, ça va quand même être compliqué pour les Pacers d'en prendre.
Faudrait que les Pacers, qu'ils en grattent un direct à la Quick and Loans entre 4-1 et 4-0 dans les deux premiers, quoi. Mm-hmm. Tu vois, s'ils en grattent un lors des deux premiers, mais s'il y a 2-0, que tu vas à Indiana... Il y a 3-1 et tu termines à la maison. Ouais, okay. Au mieux. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je pars sur un petit 4-2. Je pense que les Cavs, bon, ils vont en passer. Hein. Attention, no chill out. Hein. Genre, ils vont passer, les Cavs. Tranquille, ça va le faire. Je pense juste 4-2 parce que pour les jambes un petit peu parfois vieillottes des Cavs, là, tu joues une équipe jeune. Ça va mieux, mais... Jordan Clarkson, Larry Nance, tout ça, quand même. Tout à fait. Effectivement, ça va mieux. C'est pas les Wade et Isaiah, tout à fait, qu'il y avait en début de saison. Même Crowder, tout à fait. Hein, tu vois. Mais en face... En face, ça galope. Tu vois, ça galope. Genre, Lance, Oladipo, Collison, on va pas faire la liste, on l'a déjà faite. Corey Joseph, c'est juste que je pense qu'ils peuvent en gagner 2, les Pacers, sur des conneries. Hein. Un match un peu serré, et puis t'as l'Oladipo game, et puis il y en a un autre où LeBron finalement est un tout petit peu off, genre il est juste en 38-12-16, tu vois. Non, on verra, mais je pense que voilà, il faut beaucoup d'ingrédients pour que les Cavs remportent chaque match, dont notamment, j'en parlais à la reste à distance. Si t'as un match où ça rentre pas, c'est pour Indiana. Et je pense qu'ils pourront en gagner un peu plus qu'un. Je leur mets 4-2. Okay. 4-2 du coup pour les Cavs. Alex, on va régler ça à la boulette ? Ouais. T'es chaud ? Ouais. Bullet time. Bullet time. Attention, faut pas toucher, sinon je me fais engueuler. C'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. Allez, bim. Et je le donne au patron. C'est pas l'école qui m'a dicté les codes. Voilà de la boulette. Sortez les briquettes. Sortez les braquettes. Allez, sortez les braquettes. Exactement. Merci Alex. Bullet time. Trust de boulettes. 4-1, tu m'as dit 4-1 pour 4-1 Cavs. 4-1 pour Cavs, et moi j'ai mis 4-2, on va voir s'il y a une boulette. Si nos boulettes ne rentrent pas, c'est un sweep des Pacers. Exactement, bravo. Les Cavs n'ont rien pu faire. Allez, vas-y. Ouf. Non mais c'était bien c'était bien dirigé, c'était bien dirigé. Tiens, je te la mets un petit peu de côté. Allez Bastien, on va essayer d'en mettre une. Alex l'a déjà faite là. Oh, j'étais un peu court. Ce sera donc un sweep des Pacers. Désolé, bien battu, désolé LeBron. Désolé, c'est comme ça, voilà. On attend le match en 70-10, évidemment, de LeBron James. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour cette preview. Ça va être kiffant. Encore une fois, regardez dans la descro, on se retrouve ce soir, ceux qui veulent réserver leur place pour vivre ce gros Game One, on sera tous ensemble. Venez prendre part un petit peu à la soirée trash talk, ça peut être vraiment kiffant. Nous Alex, on enchaîne, je crois qu'il nous reste une dernière preview à tourner. Une dernière. À tout de suite. Ciao.